Coucou les filles, ravie de vous retrouver pour ce 5e podcast couture. Je suis toujours Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram Audrey V également. Si vous avez besoin de me contacter, vous passez par Instagram. C'est plus évident que sur YouTube, notamment si on veut des échanges un peu plus construits. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses. Je sais que plusieurs ont débarqué en cours de route, mais ont quand même regardé tous les podcasts depuis le début. Donc ça me fait très plaisir. J'espère que vous arrivez à suivre. Il y a de la continuité en fait dans chacun de mes podcasts. Le podcast d'aujourd'hui va parler des projets que j'avais dans le dernier podcast et va annoncer les projets que je vais coudre pour le prochain podcast. Donc j'espère que cette continuité vous convient. C'est en tout cas comme ça que j'avais envie de partager les choses avec vous ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous activez la petite cloche, vous aurez les notifications des podcasts parce que entre les podcasts couture, les podcasts box couture et les podcasts livre couture, il va y avoir une petite avalanche sur les prochaines semaines. Donc pour ne rien manquer, la petite cloche, c'est l'idéal. Alors ce podcast va être construit à peu près comme tous les autres. Sauf que pour celui-ci, je n'ai pas de retour particulier à vous faire que j'aurais eu dans des commentaires. Je fais une petite intrusion dans mon propre podcast, ce qui est assez marrant. C'est parce qu'en fait, il y a un petit décalage entre le moment où je filme, le moment où je poste et le moment où vous réagissez. Donc, j'avais dit, j'ai pas de commentaires à faire précisément. Et en fait, si. Donc déjà, je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à cette jupe Christie. C'est assez inattendu, je suis vraiment très surprise. J'ai bien failli ne pas vous la présenter parce qu'elle me ressemble pas en fait. C'est pas le genre de vêtements que je porte. D'avoir vu que ça vous plaisait, je me dis bon bah peut-être que finalement, je pense que le tissu y est pour beaucoup. Je pense que le tissu vous a particulièrement plu. Je voulais aussi vous dire merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce premier podcast Livre Couture Dresde. Là maintenant j'ai eu le retour, j'ai eu vos commentaires. Je crois que ça a aidé beaucoup d'entre vous alors soit à se décider à acheter ou pas le livre. Et surtout ce qui me plaît, c'est qu'en fait beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elles voyaient leur livre qu'elles avaient déjà chez elles d'une autre façon. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait vous allez redécouvrir votre livre et vous allez reprendre du plaisir à imaginer des cousettes. C'est super. Alors, je vous laisse donc avec moi pour la suite du podcast que vous êtes en train de regarder. Je vais vous parler des projets couture qui se sont transformés en réalisation, donc en cousettes. Et je vais vous parler aussi des prochaines cousettes à faire dans un délai très court. Allez, c'est parti! Donc je vous avais parlé de mon envie de coudre un gilet. J'avais d'ailleurs repéré le gilet Julia de Fibre Mood. Je vous remets brièvement les petites infos pour que vous puissiez suivre. Je n'avais pas encore cousu de patron Fibre Mood. En plus, pour ce patron-là, le tuto était en anglais. Il n'a pas été hyper galère à suivre. Par contre, le problème, c'est que moi, j'ai choisi finalement le tissu blanc, celui dans lequel je comptais, j'espérais faire rentrer mon gilet. C'était peut-être pas une bonne idée parce que sans surjeteuse, j'aime pas du tout le rendu, c'est pas propre. Même si je suis de la team qui va vite, je suis pas de la team qui fait crade. J'ai tout cousu au point zigzag, malgré la bonne aiguille, la bonne tension, tout ça à mon fil, ça n'allait pas du tout. J'ai pas eu de difficulté particulière la première fois que je l'ai cousu, puisque j'ai fait un pull pour mon fils dans ce tissu. Là, j'ai refait la même chose, avec le même fil d'ailleurs, parce que j'avais pas cousu d'écru depuis. Et rien n'a fonctionné. Le point zigzag, du coup, on le voit un peu, moi, j'aime pas ce que ça donne, mais je suis allée au bout de la cousette alors que j'ai vu très vite que j'allais pas aimer le rendu en fait. Mais je suis allée au bout parce que je me suis dit, bon, c'est tout, ce sera le gilet de traîne de la maison. Et puis, ça m'a fait aller au bout de ce projet et je saurai comment mieux le refaire la fois d'après. Est-ce que je referai ce patron? Oui, parce que je l'ai trouvé quand même assez facile et plutôt agréable à coudre malgré les difficultés que j'ai rencontrées avec mon fil, avec mon tissu. J'aime bien le rendu en plus. Alors il est peut-être un petit peu large. Si je dois le refaire, je ferai une taille en dessous. Je ne le referai pas en jersey. Les échecs nous font forcément progresser en couture aussi. Le patron suivant que j'ai cousu, c'est la jupe Trésor. Donc la jupe Trésor, c'est un patron du livre I Am Patterns, le dressing idéal, qui a fait l'objet d'un podcast spécial livre couture.
Ce patron, il était aussi gratuit en passant par le site Marie-Claire Idée. Le patron plus tuto vidéo. Donc j'ai suivi le tuto vidéo proposé par Marie-Claire Idée, donc qui est réalisé par la créatrice d'I Am Pattern. Hein. Très rapide à décalquer, très rapide à couper aussi, puisque c'est 3 pièces identiques. J'ai eu un souci sur ce patron avec les pans de ma jupe qui dépassent en fait sur le bas de la jupe, comme vous pourrez le voir. Et pourtant j'adore le rendu. Dans ce tissu piqué de viscose que j'avais eu de la box Monasio, je trouve que ça rend hyper bien. J'ai mis un biais beige. J'avais commencé par faire un biais dans mon tissu, dans la longueur qu'indiquait le patron. Donc il disait de faire un biais de 2 cm de large. Et il s'avère que quand j'ai voulu coudre mon biais de 2 cm de large, mais en fait ça rendait pas bien du tout. Je trouve que c'était vraiment compliqué d'assembler tout ça. J'avais pas assez de confort pour coudre et du coup je me suis rabattue sur un biais qui n'était pas vraiment un biais, c'était plutôt, j'avais prévu ça pour faire une parmenture d'une veste pour mon fils. Et en plus j'aime beaucoup le rendu, le contraste avec l'écru et cette couleur un peu rouille de ce tissu. Donc j'aime beaucoup ce que ça donne. Là sur la vidéo vous allez voir, je la porte avec ma blouse violette de Maison Fauve, donc la couleur parfaite pour aller avec cette jupe. Je suis très fan de cette jupe, je la referai. Je vais essayer de comprendre ce qui déconne au niveau de mes pans de jupe. Je sais pas pourquoi ça tombe, est-ce que ça vient de mon tissu trop lourd? Je pense pas. C'est dommage, je pense que je vais corriger en coupant l'arrondi à nouveau et je vais retravailler cet arrondi pour avoir une jupe qui me plaît vraiment et que je vais mettre pour sortir parce que j'ai vraiment hâte de la porter, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, autre sujet sur lequel je reviens au sujet de la jupe trésor, c'est moi qui ai fait une connerie. C'est pas mon tissu qui est trop lourd ou quoi, si mes pans ne vont pas, je suis la seule responsable et je m'explique. Le souci, je me suis crue maline pour changer. Sur le patron, en fait, vous avez une grande partie, c'est une grande partie, c'est une seule pièce, mais qui se découpe 3 fois, comme je vous avais dit. Donc je l'ai plié en 2, je l'ai découpé, et en fait, je me suis dit, je prends que la moitié, et je vais placer ça au pli dans mon tissu, 3 fois. C'est ce que j'ai fait. Eh ben, c'était une mauvaise idée et c'est de ça que vient mon erreur de construction. En fait, il y a un tout petit décalage de quelques centimètres dans l'arrondi qui fait que ça joue sur toute la longueur et ça joue 3 fois puisqu'il y a 3 pans. Voilà, donc je vais quand même essayer de retravailler mes arrondis, mais je pars quand même pas très confiante sur les modifs que je vais pouvoir faire. Je suis un peu déçue, je pense que j'ai gâché ce coupon de tissu. Voilà. Bon, à suivre sûrement un jour. Le troisième projet que j'avais prévu, que j'avais annoncé, c'était de coudre la box Jolie Lab. Je ne vais pas pouvoir vous le présenter parce que je n'ai pas eu le temps de la coudre. Par contre, vous avez peut-être vu passer la semaine dernière, j'ai fait un petit podcast box couture dans lequel je présente justement cette box très rapidement. Pour celles qui ne connaissent pas, et ça vous permet de découvrir ce que c'est qu'une box couture, notamment celle de Jolie Lab. Je le ferai aussi avec les box Monasio. En tout cas, tant que je suis abonnée, vous verrez, ça passe très vite. Parce que l'idée, c'est juste de vous présenter le principe et le contenu et de vous dire si ça m'a plu ou pas et ce que j'en pense parce que je ne me gêne pas pour dire ce que j'en pense. Donc, je n'aurai que 2 cousettes à vous présenter, mais je vais quand même en profiter pour vous montrer ma petite chemise Lucienne. Cette Lucienne, j'en parle dans le podcast Livre Couture numéro 2, donc Dressing idéal l'intégrale. Et sinon, Lucienne, j'en parle tout le temps parce que j'adore coudre ce modèle. Donc celle-ci, je l'ai faite dans un tissu qui vient pas de chez Dries & Stephen pour une fois. Donc c'est un tissu assez lâche que j'avais payé 5 € les 3 mètres au tissu du chien vert. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux. Donc voilà, j'ai mis des gros boutons et puis toujours le col est hyper facile et hyper agréable. Donc cette chemise, j'aime vraiment la porter. J'en ai plusieurs comme vous aurez pu le remarquer. On a fait le tour des cousettes, maintenant on passe au projet couture. Pour vous montrer de quoi il s'agit précisément, donc ce sera cette blouse-là, Oli, vous vous souvenez, j'en avais parlé pour celles qui ont suivi. Moi, je vais la faire comme ça, avec les plis juste en bas, parce qu'elle est proposée avec des plis sur la poitrine aussi. Mais moi, j'aime pas trop ces épaisseurs ajoutées au niveau de la poitrine. Donc, je vais m'en passer.
mais je vais les rajouter sur le bas parce que je trouve ça très chouette. Et autre particularité de ce patron que je trouve très chouette, c'est que je l'imagine très bien en robe. Et du coup, donc je vais la tenter en blouse, je vais voir si je m'en sors bien pour la couture. Et si je m'en sors bien pour la couture, je vais la tenter en robe. Dans mon fameux tissu vert que j'ai absolument envie de transformer en robe parce que j'en ai une quantité suffisante, j'ai 2,50 m il me semble de ce superbe twill de viscose. Donc j'ai hâte de tester ces deux modèles. Jolie Lab propose ces patrons à l'unité aussi si vous voulez. Vous pouvez simplement prendre le patron PDF. Donc c'est un patron de difficulté 2 sur 5 parce que c'est dans ce tissu que je vais coudre cette blouse. Donc je progresse puisque je vais faire cette blouse dans le tissu de la box. Et ce tissu, c'est un coton plumetis tissé en France. Donc c'est du coton bio. Pour chaque construction de patron, vous avez un tuto vidéo. Moi, c'est des choses qui me rassurent d'avoir un tuto vidéo. Quand j'ai jamais cousu un patron, je trouve ça hyper agréable. J'hésite beaucoup moins à me lancer et à tenter le patron. Le patron suivant que je vais vous proposer, c'est un patron gratuit que j'ai découvert en cherchant des modèles de combi parce que j'avais envie de faire une combinaison mais j'avais pas envie de m'aventurer à acheter un patron sans savoir si ce genre de vêtements me plaisait parce que j'en ai jamais porté. Donc c'est la combi Valet de Ready to Sew que j'ai trouvé gratuitement sur le site du magazine Papermind. Je vais parler de Ready to Sew dans le podcast Livre Couture numéro 3 puisque ce podcast sera consacré au livre Petit Haut et il y a 2 patrons de Ready to Sew dans ce livre qui m'ont bien plu. Donc j'étais contente de voir que la créatrice Raphaël, je crois, avait proposé quelque chose de gratuit et de très complet. J'ai regardé le livret d'explication. Il y a plein de références à des vidéos pour des étapes de montage. Le tuto est quand même plutôt bien expliqué en texte et en schéma. Oui, c'est une combi ample, taille haute et élastiquée, avec un buste boutonné, couture niveau intermédiaire. Mais elle précise quand même que si vous ne vous sentez pas de faire les boutons et que vous êtes débutante avancée, donc là elle utilise le bon terme, elle ne dit pas débutante, elle dit bien débutante avancée, vous pouvez remplacer la pose de boutonnière par des pressions. Pour moi, il est plus compliqué d'un patron qui propose des pressions que des boutons. L'encolure est bateau, les manches 3/4. La combi, elle est proposée là en version longue, mais on nous dit qu'on peut... Enfin, c'est une version 7/8e, mais on nous dit qu'on peut très bien la faire en short ou la rallonger. Pour ce patron, les marges de couture sont comprises. Alors par contre au niveau métrage c'est très gourmand. Alors ce que je pense que je vais faire là c'est que je vais faire une toile. Donc j'ai des tissus pour faire des toiles, donc ce ne sera pas forcément quelque chose que je porterai. Moi je pense que je vais la faire en 42, il faudrait quand même 3,80 m de tissu. Il est recommandé des tissus de poids léger à moyen et plutôt fluide. Donc on nous dit du tencel, du lin, du chanvre, la popeline de coton, du dénin léger ou bien du velours milleret assez souple. Et si à la rigueur j'ai pas la quantité pour la faire longue, et peut-être que je la ferai courte, ce qui me permettra quand même de voir si ça me plaît au porter ce genre de forme. En matériel supplémentaire, il faudra un élastique donc pour la taille et 3 boutons pour fermer le devant. Je me tape l'incruste à nouveau. Juste pour vous dire que depuis que j'ai tourné ce podcast et depuis que j'ai dans l'idée de faire la combi Ready to Sew, combi Valet Ready to Sew, j'en ai vu quelques-unes fleurir sur Instagram. Je vous mets par exemple la version d'Estelle du compte Instagram Made in Estelle. Estelle, c'est vraiment un compte à suivre pour trouver de l'inspiration parce qu'elle fait vraiment des trucs... c'est toujours hyper joli, hyper soigné et elle crée vraiment beaucoup. Le modèle qu'elle a cousu m'inspire beaucoup. C'est celui-ci que j'ai envie de coudre. Et il se pourrait bien que j'ai un truc qui ressemble un peu, vaguement, de loin. Donc à suivre au prochain épisode. Mais allez voir la combi, ça vous donnera des idées et n'ayez pas peur de vous lancer. Je pense que c'est un patron gratuit de combi qui vaut vraiment le coup. Je vous détaille ça un peu plus la semaine prochaine. Le troisième patron que je veux coudre, là vous allez dire encore, oui encore, j'ai un pantalon carène à faire. Là non plus je n'ai pas encore le tissu mais je l'ai commandé. Je pense que je ferai un petit haul tissu avec cette commande. Et si j'ai pas encore cousu ce projet, eh bien il y aura ce tissu dans ce haul tissu. Pour ce qui est du pantalon carène, donc j'en parle et j'en reparle dans le podcast couture numéro 1. Je reviens dessus dans le podcast couture numéro 2. Et sachez que c'est un de mes patrons coup de cœur Mouna Sew.
que j'avais reçu dans une box, la box du mois de février. Voilà, la couture, ça nous fait rêver et nos rêves deviennent réalité. C'est ça qui est quand même plutôt chouette. Voilà les filles, j'en ai fini pour ce podcast numéro 5. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que ça vous a intéressé une fois de plus. Vos commentaires sont les bienvenus. Vos abonnements aussi et vos petits cœurs, vos petits pouces aussi. Je vous remercie d'être encore là et d'être de plus en plus nombreuses. C'est plutôt génial. Je trouve ça vraiment hyper agréable de savoir que vous êtes plusieurs à me suivre et à attendre mes vidéos et que ce que je dis, finalement, ça doit être pas si inutile que ça. Donc, tant mieux. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et à très vite les filles.